du 7. Et... Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonne matinée. Bonne Oui. continuation d'appétit. Bon appétit. Joyeux Noël. Bonne année. Et c'est tout. Voilà. C'est l'épisode numéro... Du 7 ? On a prévu quelque chose de spécial pour cet épisode. Bien sûr. Non, Pas du tout. absolument Non, pas. rien, Non, rien. on s'est rendu compte tout à l'heure que c'était 17. C'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Bienvenue. Vous êtes sur les plateformes d'écoute de podcasts généralistes, en dehors de Spotify, car nous, au fascisme. Voilà. C'est cool que En vous tout nous cas, écoutiez celui-là. sur ces endroits. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme Studio du 7, car c'est l'épisode du 7. Donc ça fait... ça ferait 18 divisé par 2, ça fait 9. Ça fait 9. C'est le 9e épisode que vous écoutez comme ça. Si vous voulez le double, Si vous voulez le double, c'est possible sur la plateforme pour 5 balles par mois, franchement. et sachant que c'est pas le seul programme, donc en plus, Voilà. pour 5 balles, vous débloquez plein de trucs. Ah, petit segment pub dès le départ. Voilà. Pirater les gros, financer les petits. Voilà, et nous pour l'instant on est petits. Voilà. Globalement, les indépendants. Après, petit, c'est pas péjoratif, tu vois. Oui, C'est par bien sûr, rapport bien à sûr, Netflix, bien on sûr, sera toujours bien petit, sûr, quoi qu'on bien sûr, fasse. hein. bien sûr. J'ai deux choses dont je voudrais te parler aujourd'hui. Vas-y, tu m'as dit j'ai un débat. Non, J'ai un- c'est ouais. un débat ou quoi? D'abord, je voudrais Quoi qu'on parle d'un truc actu pop culture. Ok. Est-ce que tu vois qui est Aaron Taylor Johnson? Alors, le nom Oui, tu vois, mais mais- familier, mais Ok. c'est qui? Kick-Ass. C'est comme ça qu'on l'a connu. L'acteur? Ouais. Ouais, mais je sais pas dans quoi d'autre il est. Bullet je l'ai- Train. Ouais, sûrement. Toi, tu l'as vu. Ah dans- si, Bullet Train, j'ai arrêté en cours de Oui, route on a tellement il regardé m'a ensemble, énervé. mais on ce s'est film. arrêté tellement on s'est dit en fait c'est pas marrant. Ouais, c'est pas marrant. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'en fait on a tellement été biberonné au Guy Ritchie de l'époque que ça sentait trop le réchauffer. Je me suis dit bah non mais je l'ai. Ouais, non. Tu sais c'est comme C'était maman je très veux manger McDo. On a McDo à la maison et c'est un truc tout hamburger pourri. à manger au micro-ondes. Ce que je bouffais à une époque, Ouais, moi aussi. c'est dégueulasse. Tu te souviens le goût de cette sauce orange qui brûle la langue? Oui. La sauce au volcan, ouais. Voilà. Ouais, c'est Avec horrible. le steak Ignoble. qui est froid au Froid, milieu. Bien sûr. Voilà. Froid au milieu, brûlant des enfers à C'est l'extérieur. ça. La Et pas sauce. bon. Et Non. après, tu rôtes gras pendant 6 heures. Ouais, c'est dégueulasse. Et pareil, Tout les était frites au dégueulasse. micro-ondes, où c'est juste dégueulasse aussi. C'est non. C'est du vide croustillant. Hors de question, c'est non. C'est comme des fritelles, mais en pas bon. Ah, j'aimais bien les fritelles quand j'étais petit. Moi aussi, c'est pour ça que je dis comme des fritelles, mais en pas bon. Ouais. Donc, Aaron Taylor Johnson fait partie de ces mecs qui sont très populaires auprès des gens qui aiment les mecs. De D'accord. manière générale, parce qu'il est grand, D'accord. il est beau, machin, tout ça. Mhm. Il y a tout un débat sur sa femme, parce que sa femme, il l'a rencontrée quand il avait genre 16-17 ans. Et Elle en avait quel âge 40, Ah, un truc comme ça. Une macronade. Voilà. Et ils se sont mariés, ils ont des enfants. Très et vite. du coup, elle avait déjà Ah oui, des ils ont des enfants. Ouais. Et Après, Macron, c'est une barbe. hein. Mais quoi, oui. Aussi- Brigitte est une barbe. C'est- Et tu sais que la bisexualité existe, hein? Oh. Bien sûr, ça existe. Bref. Bien sûr. Et donc, je suis pas là moi pour parler de son statut relationnel où effectivement quand tu regardes tu fais chelou. De quoi? De Aaron, Aaron Taylor Johnson, ouais. voilà. Oui, parce que Macron, j'en parle sans aucun problème, c'est chelou, dégueulasse. Il a provoqué le hic. Tu vois ce que c'est le hic? Ouais, c'est quand tu remarques quelque chose chez quelqu'un et ça y est, plus sexy. Voilà. Et ben ça y est, il a déclenché un hic chez plein de gens lors de son passage à la Fashion Week En quoi faisant? en faisant un blue style, Oh. mais sorti tout droit de Zoolander, vraiment. Ah ouais. En arrivant à la Fashion Week, Et tout le genre monde l'a trouvé paparazzade avec sa femme, et vraiment ridicule. tout le monde a trouvé ça extrêmement gênant. Donc je vais vous montrer, si vous voulez regarder la vidéo, Allez. je vais trouver ça tout de suite. Blue style. Fashion Week. C'était à J'essaie de- Paris, là. T'essayes de faire le... Voilà. Le blue style. Mais comme toutes les 2 semaines, la Alors. Fashion Week, c'est insupportable. Ça arrive. Ça arrive. Lourd. Voilà. Ok. Yes. Voilà. Attends. Ah, mais il est sérieux? On dirait pas Baptiste Le Caplin qui fait une vanne? Oui, complètement. 100% avec la pecou et tout, ouais, effectivement. Non, mais sérieux, la bouche, c'est quoi cette Voilà. bouche? Il est vraiment en duck face absolu.
Ça marche pas du tout. Non, voilà. Gars, t'es suffisamment beau, pourquoi tu fais ça? C'est ça. Et t'as vu la démarche qui va Non, avec? alors c'est pas Baptiste Le Caplin, c'est Maxime Bernard. Muscat. Un peu aussi, oui. C'est une fusion de Maxime Muscat et de Flo. Donc voilà. Et il ne l'a pas lâché, sa duckface, tu vois? Ah ouais. En sup. Voilà. Et donc, cette démarche. Oui, terrible. Il n'y a rien qui va. Oh là là. Mais c'est vrai que Avec sa dame a l'air d'être beaucoup plus âgée que lui. Elle est beaucoup plus âgée. Et vraiment, il a un swag. On dirait qu'il travaille dans le même bureau que The Office. Ah bon? Avec sa cravate et son. Tu trouves pas que. Ah non, moi justement, je le trouve très Fashion Week. Mais Fashion Week, j'avoue, c'est un truc que Ouais, mais ça, je suis pas d'accord avec toi. Hein? Tu peux pas condamner un truc aussi. C'est un art vraiment, et il y a des trucs hyper intéressants. Mais... Oui, non, mais ok. Mais il y a quand même, j'ai l'impression, en tout cas ma perspective à moi, c'est que c'est une majorité de gens qui s'habillent n'importe comment pour faire les intéressants. Mais ça, c'est vraiment ta théorie avec laquelle je ne serai jamais d'accord. Et ils font n'importe quoi et c'est pour faire les intéressants. Alors oui, c'est comme ça que la mode évolue et avance, j'imagine. Mais vu de l'extérieur, de gens qui s'habillent pour être conventionnels. Non, j'en sais rien, pas conventionnel, mais pour passer quoi. Et oui, mais pour c'est parce que c'était pas. Enfin, tu vois, c'est. Oui. Non, mais voilà. C'est une industrie dans laquelle, forcément, quand t'es dedans, oui, t'es toujours en train d'essayer de chercher à faire le nouveau truc un peu différent. Là, nous, on n'a aucun intérêt à faire ça. C'est pas notre métier. C'est pas notre passion. Oui, bien sûr. Bref, donc voilà, ce blue style vraiment me hante depuis que je l'ai vu. Ah oui, il était. J'ai jamais été trop team Aaron Taylor Johnson. Je l'ai jamais trouvé répugnant non plus, faut pas déconner, mais je me suis fait un bonnet rouge de bozo là en me mouchant. Il m'a jamais trop, voilà. Mais là, j'avoue, j'ai eu envie de l'attraper et de dire, mais pour qui tu te prends? Ouais, c'est vrai que feeling yourself un peu. C'est ça. Je sais pas comment dire. Non, en vrai, non. Feeling comment yourself, on dit en français? Je trouve que c'est, tu vois, Ah ouais? T'as le droit de te filer. Tu te la raques. Mais full of yourself. Tu full vois, of yourself, ouais, aussi, ouais. Mais ouais, il se la raque de ouf. Et il y a des moments où, ok, c'est des bons moments pour se la raque et t'as trop raison de te la raque, mais. Non, mais et il y a des façons de faire, quoi. Et en plus, là, il y a. En tout cas, ou alors, on va peut-être découvrir plus tard que c'était du second degré. Peut-être qu'il a fait ça en prank. Pour rigoler, pour se moquer de. Peut-être qu'il faisait le Zoolander, vraiment, c'est possible, hein, mais. Peut-être que, ouais, il avait. Je sais pas. Mais en fait, dans ce cas-là, désamorce d'un bon éclat de rire au bout de 10 secondes de pause, parce que là, il l'a gardé pendant 25 minutes. Quoi. Ouais, mais ça se trouve, il a fait comme. Aïe, je vais avoir du mal. Donne-moi des indices. Alors, il y a eu un film sur la vie de ce gars. C'est Jim Carrey qui le jouait. C'était un comique américain des années 70. Il faisait énormément des pranks qui duraient 8 mois. Il a monté une ligue de catch féminin où il était le seul homme et il éclatait la gueule des femmes. Pardon? Ouais, mais c'est le comique américain de la fesse, la fesse. Non, c'était pas spécifiquement misogyne, mais c'était la provocation au max. Andy Kaufman. Ah. Voilà. J'ai fini par le retrouver. Et le film, c'est Man on the Moon avec Jim Carrey. Et donc, Andy Kaufman, il faisait ça. Il faisait des pranks qui duraient 8 mois, 1 an. Oui, mais bon. Où il faisait des personnages, il inventait des. Pour moi, un bon gars qui maîtrise les gags de tapis rouge, c'est Alexander Skarsgård. Oui, c'est vrai. Mais parce que dans l'œil, tu vois qu'il est un peu gogoli, enfin qu'il rigole quoi, du truc, il est taquin. Et il se prend pas au sérieux, et il a conscience d'être un sex symbole et d'être très beau. Et il en joue. Et genre là, il s'est pointé en costard tongue. Ça me fait beaucoup rire. Ok. Oui, parce qu'il y a un recul sur ce qu'il est. Et là, comme il a joué dans un film avec son père, il y a eu plein de moments. Genre interview, tapis rouge, etc. avec son père, et leur complicité, ça a l'air vraiment très marrant. Elle a l'air très saine, cette famille. Alors après, toujours vu de l'extérieur, on sait jamais, tu vois. Bien sûr. Mais ça a l'air d'être bonne ambiance. Le Stellan, il a l'air d'avoir le cœur au bon endroit. Carrément. Tous les refs, globalement, qui participent aux bonnes manifs au bon moment, tu te dis, ça va. Pour des blancs scandinaves, je pense qu'on est pas mal. Oui, ils sont... Enfin, ça ferait vraiment chier d'apprendre qu'ils sont problématiques, eux. Parce que on se dit, oh non, mais ils sont bien. Je pense que c'est comme Chris Hemsworth, je crois. Ouais. Chris Hemsworth. Ouais. Ou Evans.
Un des Chris. Ouais, je crois qu'ils sont tous les deux plutôt cool. Si on apprenait que en fait c'est des connards. Ouais, après les Hemsworth, je pense que ouais, c'est un Australien, donc c'est un peu vide, quoi. Non, je pense enfin je sais pas. Je trouve qu'il y a un peu de, enfin, il sonne faux. On a un peu fait ça avec Pratt. Ah, mais Pratt. Putain, on est tombé de haut, hein, quand même. Et pourtant, il joue le personnage qui lui ressemble le plus dans Jennifer's Body. Il est à l'écran pendant 2 minutes et demie, même pas. Oui. Et il est avec sa casquette camouflage, apprenti flic, à se taper une mineure. Non, attention. Non, mais il a jamais fait des trucs comme ça. C'est pour ça que je parle de fiction. Il a juste joué un rôle mais tu dis qu'il lui ressemble le plus. C'est juste un gros bigot homophobe qui est dans une église. C'est le rôle qui lui ressemble le plus. J'ai pas dit qu'il est exactement le même. J'ai dit qu'il lui ressemble le plus. Mais là, franchement, moi, quand j'ai appris ça, j'ai fait oh non, il est tellement rigolo, il est tellement sympa. On est tombé amoureux d'Andy et Andy Dwyer, hein. Ouais, non. Non, Andy Dwyer, c'est dans The Office. Oui. À chaque fois, je l'ai, ça. Andy, là, il y a quelqu'un qui crie. Vous criez la solution. Le personnage dans Parks and Recreation de Chris Pratt, c'est Andy. Perkins, non, ça, c'est sa première meuf. Anne Perkins. Ouais, Andy, et ça, on le sait parce que... Anne Perkins, parce qu'il le répète tout le temps. Parce que je sais pas. J'ai pas pointé là, calme-toi. Ben quoi, j'ai tapé, j'ai rien fait de mal. Qui est-ce qui le répète tout le temps Putain, on a rien, c'est insupportable. Rob Lowe qui joue. Ah non, j'aurais pas le perso, c'est sûr. Non, laisse. Abandonne. Chris. Non, elle c'est Perkins. Oui. Anne Perkins. Non, mais peu importe. Ok, c'est pas grave. On s'en fout. Oui, non, parce que sinon, ça va durer longtemps. Et là, en plus, il y a des gens qui sont en train de s'époumoner. D'autant que Parks and Recreation, j'ai l'impression que c'est une série qui est pas si connue en France. Il y a plein de moments où je fais des refs à Parks and Recreation et les gens font quoi ? Ouais, les gens sont plus team The Office que... Ouais, The Office, c'est bon, ça a touché tout le monde. Enfin, beaucoup de gens qui aiment bien les sitcoms, quoi. Drôle. Mais Parks and Recreation, beaucoup moins. Alors que moi, c'est pas que je préfère. C'est très différent en vrai. Mais ça a le même ADN, mais c'est pas. Enfin, il y a beaucoup plus de gens, c'est beaucoup plus riche. Tu t'es beaucoup plus à l'extérieur de Parks and Recreation. Ouais. C'est plus ouvert comme monde. Quoi. Oui. Beaucoup plus de personnages. Mais c'est un peu le même style. Mm-hmm. Parce que c'est aussi un mockumentary, un faux documentaire, et c'est trop bien. Un faux documentaire. Ouais. Et je pense que j'aime plus les personnages de Parks and Recreation que les personnages de The Office. Ouais. Putain, moi c'est marrant parce que j'ai commencé par Parks and Rec. Ouais. C'est toi qui m'as convaincu de donner une chance à The Office parce que je n'avais pas réussi à passer la première saison qui est effectivement... Elle est beaucoup moins bien. Ouais. Voilà, elle est pas... Parks and Recreation aussi. Hein. Elle n'est pas représentative de la suite parce que... Heureusement, elles font 6 épisodes. Ouais. Les premières saisons. Et effectivement, après, c'est plus du tout la même chose et c'est trop bien. À chaque fois, c'est en saison 2 qu'ils trouvent leur ton, ce truc-là. Et preuve qu'il faut arrêter d'annuler les séries au bout d'une saison. Bien sûr. Laisser le temps aux gens de trouver la série et laisser autant à la série de se construire aussi. Putain de merde. Netflix, si je t'attrape. Et pourtant, depuis, donc j'avais adoré Parks and Rec et après j'avais finalement regardé The Office et depuis j'ai regardé The Office 3 ou 4 fois en entier. Alors que Parks and Rec, je ne suis pas encore retourné. Parce que c'est moins dispo aussi. C'est moins facile à trouver, c'est vrai. Parks and Recreation. Moi, je l'ai vu 2 fois quand même, Parks and Recreation, en entier. Ah ouais ? Ouais. Enfin, peut-être pas la saison après... enfin, quand elle devient mère ou je sais plus quoi, là. Mairesse. Quand c'est dans le futur, là ? Ouais. Là, c'est un peu chiant. En fait, à partir du moment où Chris Pratt est dans Guardians of the Galaxy et qu'il a perdu son bide et qu'il est devenu hyper musclé, hyper fit et Hollywood... ça devient moins bien. Il y a tout un arc sur Johnny Karaté et tout ça. Johnny Karaté, c'était marrant quand c'était ponctuel. Ouais. Là, il y a des épisodes entiers où c'est Johnny Karaté. Oui, c'est pas... Bon. Bref, c'est encore spin-off là ou quoi ? Regardez cependant Parks and Recreation si vous aimez... parce que j'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit parce que j'ai une petite peau là qui veut pas partir et ça me rend ouf. T'avais noté quoi, s'il te plaît ? J'avais noté... Je veux te faire réagir sur un truc. Ça nécessite encore d'avoir... L'image. Ah, désolé pour les personnes qui écoutent seulement à l'audio. Écoutez à l'audio. C'est un petit montez débat. Montez les escaliers. Montez à l'intérieur. De décoration. Ça va ? Montez en haut. C'est un petit débat de type décoration d'intérieur.
et ameublement. Ok. Vas-y. Sujet sur lesquels on n'est pas toujours raccord, toi et moi. Et du coup, je voudrais savoir... Tu aimes vivre dans une roulotte. Vas-y. Et toi, t'es un nazi fasciste. Oh, le vache, non, putain, doucement. C'est quand même... Tu vois, la vanne, elle est... Il y a pas... C'est pas très équilibré, quoi. T'aimes vivre dans une roulotte, je suis un nazi fasciste, les deux. Oui. Bon, après, le nazisme c'est un fascisme, mais bon. Le minimalisme, c'est un truc de facho. Je suis pas minimaliste. Hein. J'aime bien quand c'est rangé, quand même. C'est pas du minimalisme. Ouais. J'ai des objets chez moi. Ouais, les trucs bien rangés, c'est un truc de facho aussi. Donc, on met les choses dans les cases et tout ça, chaque chose à sa place, on se mélange pas. Mais incroyable, incroyable. Très injuste. Mais vas-y, montre ton truc là. Donc... Soyez Tim Taous, elle est très honnête intellectuellement. Oh, mais le petit somme à chaque fois là. Non. Il faut choisir entre deux layouts. Je cherche la traduction de layout. Deux aménagements ? Oui, on va dire ça. Alors, nous avons le premier. Ouais. C'est très petit quand même. Oui, c'est une petite pièce. Donc tu vois, on a la porte en haut là, le lit ici, le bureau dans l'alcôve, la penderie là. Ok. Le deuxième. Ouais. Voilà. Moi je prends celui-là. C'est ça ou ça? Ouais, je prends le deuxième. Je prends le deuxième pareil, avec en fait. le bureau en coin. Parce là, ça dégage l'alcôve, elle est faite exprès pour le lit, c'est parfait. Oui. Oui. Alors après, ça veut dire par contre que tu n'as pas la fenêtre quand tu travailles. Ah ouais, mais tu l'as derrière toi, au contraire, c'est mieux. Et quand tu dors, potentiellement, s'il fait froid, que c'est mal isolé... Oui, mais bon. C'est les Américains, ça se voit. Bah justement, avec leur mur en carton-pâte, là. Ah, mais c'est... Ouais, bon, je sais pas. Oh, est-ce que... Oh là là. Non, tangente absolue. C'est tout ? Bah oui, c'est aller vite, en fait, on est d'accord. C'était facile. C'est pour ça que je t'avais dit tout à l'heure, soit ça va aller très vite, soit... Et en fait, ça allait très vite. C'est pas grave. Tu connais Jersey Shore ? De réputation, j'ai jamais regardé. Oui, bien sûr, je sais que t'as jamais regardé, mais tu connais. Oui. Avec l'autre, c'est que des Guidos, et des, comme ils s'appellent. Des Guidettes. Des Guidettes. Ce qui est un terme, c'est un argot pour dire les gens qui sont italo-descendants du New Jersey, quoi. C'est ça. Non, italo-américain, quoi, globalement. Italo-américain, oui. Et donc, physiquement, il y a des codes très représentatifs. Voilà, beaucoup de gel dans les cheveux, UV à mort, genre poitrine refaite. Et pour les mecs en t-shirt moulant avec des logos en strass. Enfin bref, c'est très années 2010 pour le coup, très tectonique aussi. 2000, même 2000. Oui, 2000. 2010. Oui, 2000. Bref, et donc cette émission. Un peu l'équivalent des châles. Ouais, je crois. Ouais. Je pense que c'est un peu la même esthétique, quoi. Je pense que c'est ce qu'on appelait les châles. Ouais, ce que ça rapproche le plus. C'est effectivement les châles là. Tu mettais les pumas à scratch fines là. Ah, comment elle s'appelait ? Ah, les Mostro. C'est les Mostro ? C'était un truc de châle, les Mostro ? Grave. Ah ouais. Moi, tous les châles avaient des. Avec des Mostro ? Avaient des Mostro. J'en voulais trop. Moi non. Je me souviens. Parce que tous les châles, c'était les plus populaires. Oui, et moi, comme j'étais la moins populaire, je cherchais à avoir les attributs des gens populaires en me disant si j'ai les mêmes chaussures, je serais populaire aussi. C'est pour ça que j'ai eu des Adidas Superstar et quand je les ai eus, tout le monde m'a dit ça te fait des grands pieds. Ah, donc tu vois, tu peux faire. Oui, comme à tout le monde en fait. C'est le principe de cette grolle, c'est une putain de grolle de skate. Donc oui, ça fait des gros pieds. Oui, bon. Bah oui, mais quand t'es harcelé, c'est bien la preuve que tu peux faire n'importe quoi, il n'y a pas de. Et évidemment. Et donc, les Guidos, arrête avec ce truc. Il faut que tu puisses parler. Mets ta main sous ta fesse. Donc, ça se passe aux États-Unis. Oui, dans le New Jersey. Il y a beaucoup d'embrouilles. Oui. Saison 1, beaucoup d'embrouilles. Saison 2, beaucoup d'embrouilles. Saison 3, je crois, ils les emmènent en Italie. Ah, genre les origines. Voilà, pour découvrir... d'où vous venez. Voilà. Et il y en a un d'entre eux, pendant une embrouille, c'est le genre, je mets des patates dans les murs. Sauf que quand tu mets une patate... C'est une bonne réaction. Voilà. Quand tu mets dans un mur en pierre Quand tu mets une patate dans un mur américain, ton poing, qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre. Il passe à travers. Le mur, ouais. Voilà. Quand tu mets une patate dans un mur européen, aïe. Et qu'en plus, là, t'es vraiment chaud, t'es vraiment énervé, tu veux vraiment montrer que t'es un bonhomme et du coup, tu mets pas une patate, tu mets un coup de tête. Ah, il s'est éclaté la tête dans un mur en pierre de taille. Ouais, c'était vraiment villa italienne. Alors, enfin, tu vois, les murs chez nous, c'est de la pierre, quoi. Ah là, bon, ça dépend partout, pas partout, mais waouh. Voilà. Hôpital direct. Bah oui.
Il a vraiment foncé, il a et je me souviens quand j'ai vu ça, j'ai eu un mouvement de recul. J'avais l'impression d'avoir vu le truc le plus grave de ma vie. Et à la fois un peu cher. Oui. De toute façon, c'est un connard. C'est pas le plus connu là, comment il s'appelle? The Situation. Déjà. Mike, The Situation. The Situation. C'était un catcheur ou quoi? Non. Le plus connu, je crois que c'était Pauly D avec ses cheveux comme ça là. Ah non, moi j'ai que celui-là, je sais pas. Ok. De qui tu parles? Mike, The c'était le Situation, chauve. je l'ai. Ah bon? Ouais. Ah, moi je les ai fusionnés. C'est bon. Eh ben ouais, j'ai tout regardé à l'époque et j'étais accro. Et putain, en termes de télé-réalité. T'as tout regardé? Ouais. Alors, j'ai pas regardé les dernières parce qu'ils en ont refait là. Ouais. Je suis pas allée jusque là, mais en tout cas, tout ce qui avait été diffusé à l'époque, j'avais tout regardé, j'avais tout suivi et j'étais à fond sur les dramas de machin à tromper bidule là. Comment ça me stresse? Il y en a une qui a fait une lettre anonyme à un moment pour dire ouais, on a vu ton mec qui est en train de danser, mais il faut qu'on lui dise, mais si on lui dit comment on va faire, on va lui laisser une lettre. Qu'est-ce qui a écrit la lettre? Nanana. Ah, j'aime trop. Et là récemment j'ai bingé The Secret Lives of Mormon Wives. Ok. La vie secrète des épouses mormones. Oui. Ah oui. Tellement de drama. Ah ouais. Elle se crie dessus. Elles se crient dessus, elles se font des coups bas, il y a des rumeurs d'orgies, de trucs Tu es mormon? on s'est pissé dessus, t'as pissé dans la bouche de ton mari, et ça sentait les céréales. Enfin, ça sentait les céréales? Quoi? Incroyable. On dirait un rêve fiévreux. C'est n'importe quoi. Vraiment. Okay. Oh là 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 là, c'est délicieux. Ça me stresse de fou, moi, ça. Je comprends. En fait, quand les gens s'embrouillent, je suis mal à l'aise. Bah ouais. Et même si c'est que dans une télé, ça me met mal à l'aise et j'ai envie de fuir, j'ai envie de m'échapper et de dire arrêtez de vous battre. Non, je déteste, comment j'aime pas ça. Ah, je comprends. J'adore. Ah là là. Dame riche qui s'engueule. Ah oui, bah oui. Comme ça que j'appelle les Real Housewives of whatever, wherever. Voilà. Horrible, je le déteste. Ah mais c'est trop bien. Mais oui, Salt Lake City, vraiment là. Et tu sais que ça me fait penser que j'ai entendu il y a pas longtemps quelqu'un dire, je me suis senti représenté, quelqu'un dire que avec Succession ou je sais plus quelle autre série, une autre série où c'est des gens riches. Industrie. Peut-être White Lotus, je sais pas, bref, peu importe. Quelqu'un d'autre dire j'arrive pas à connecter avec ces gens-là, ils sont riches, j'en ai rien à foutre de leurs problèmes, c'est des connards de riches. Mais je comprends, il y a plein de gens qui pensent ça. Non mais et du coup, moi j'ai pas regardé Succession parce que j'ai pas envie de m'intéresser à des gens riches. Je sais que la série est super, tout le monde dit que c'est trop bien écrit, trop bien joué, etc. Je sais, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me motiver à dire je vais aller. Non mais il y a vraiment deux teams. Il y a les gens qui aiment pas et il y a les gens qui, au contraire, c'est un argument. Pour moi, c'est un argument. Si tu me dis c'est des dramas de gens riches, donne. Je veux voir les riches souffrir et se tirer dans les pattes et me prouver qu'ils sont pas heureux en fait. Oui, non mais je comprends ce point de vue. C'est juste, en fait, j'ai pas envie d'aller regarder un truc et d'avoir de l'empathie pour ce genre de personnes. Ah non, mais justement, c'est ça qui est bien fait. Bah alors du coup, ok. Bah, donc deuxième volet, j'ai tu pas les envie. Détestes pas pour autant. Hein. Ouais, mais j'ai pas envie de pas aimer les personnages. Non, mais en fait, Succession, je trouve que c'est bien fait pour ça, c'est-à-dire que tu t'attaches en partie à eux sans pour autant être ignorer leur je sais pas comment expliquer. Il n'y a aucun moment où leurs comportements sont excusés de quelconque manière. Ouais. Aucun moment où il y en a un qui est présenté comme le méchant et elle la gentille. Au contraire, t'en as qui sont présentés en disant elle c'est le bon élément, et au fur et à mesure tu vois que non, en fait évidemment que non, il y en a pas dans ce genre d'environnement, c'est pas possible. Et même pire parce que elle pense, elle agit comme si elle était mieux que les autres alors qu'en vrai elle vaut pas mieux. Pardon, parenthèse. Je me permets de vous conseiller, vous l'avez peut-être déjà vu parce qu'elle a pas besoin de moi pour être populaire, la vidéo de YouTube de Manon Bril sur est-ce que Instagram a ruiné le tourisme. Ça fait 1h30, c'est trop bien et c'est un petit voyage en soi-même, la vidéo. Je vous dis pas pourquoi, je vous explique pas dans les détails, mais c'est vraiment bien foutu parce que Manon, en tout cas moi, ça a bien marché sur moi, m'a un peu mené par le bout du nez de mon opinion sur ce truc-là. Sur son constat, elle commence à Bali où il y a des files de touristes qui vont faire tous exactement la même photo et en fait leur voyage c'est de faire des photos et pas de profiter de leur voyage.
Bref, ça c'est le prémisse, c'est le départ. Et donc, est-ce que Instagram, avec ses trends et tout ça, a ruiné le tourisme ou les endroits touristiques, etc. Bon, bref, très intéressant. Et elle a pris le bout de mon nez comme ça là. Elle a fait le tour du quartier et j'ai fait une énorme balade et vraiment c'était très bien foutu et en plus c'est comme toujours avec Manon très intelligemment fait parce qu'elle dit oui c'est ça le problème et oui j'en fais partie et oui vous aussi et c'est super, c'est vraiment trop bien. Oui, il n'y a pas de oh là là comment vous êtes tous des merdes. Exactement. Ce qui est un peu un truc qui me ça fait partie du voyage, de la balade. Parce que en fait, il y a un moment où elle te retourne. Je suis un peu en train de spoiler, mais il y a un moment où elle retourne le truc. Elle fait, vous avez pensé ça, non? Moi aussi. Et en fait, on est des connards de penser ça. Et c'est hyper bien. Je pense que. Oh, je le dis. Allez. Spécifiquement pour quelqu'un comme toi, je pense que c'est une bonne méthode. Comment ça? Parce que dois-je me sentir offensé par cette remarque? Écoute, je ne sais pas. Je ne me sens pas offensé de quoi. Comment ça, quelqu'un comme toi? Le réflexe de penser de connard. Vous autres? Tu veux dire vous les? Oui, moi j'ai le droit de faire du vous. T'as le droit. Putain, on peut. Ça va les privilèges. C'est vous qui avez des privilèges, d'accord? Je rigole. Mais t'as pas besoin de le poser. Oui, mais je le dis. Je rigole. Tout va bien? Ok. Mais comment ça, pour moi, ça veut dire quoi? J'ai dit ceux qui ont des réflexes de pensée de connard. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels ton premier réflexe, c'est un peu des pensées de connard. Comment Comme par exemple, quand tu vois quelqu'un habillé en jaune fluo. Ça fait son intéressant. Voilà. C'est pas une pensée de connard. Non mais si tu vas tout de suite penser le pire. Je dis pas surtout. Je dis juste qu'il y a certains sujets sur lesquels ton premier réflexe, c'est de penser d'abord le pire. Parce que tu as une estime assez basse de l'humanité. Voilà. C'est vrai. J'allais dire, en fait, c'est mon hypothèse est la plus... J'allais dire misogyne, non pas misogyne. Misanthrope. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le moins d'estime, le moins de foi en l'humanité. C'est ça que je veux dire, c'est réflexe de misanthropie. Et tu peux pas nier que c'est pas la vérité. Non, ça oui. Mais ok. Alors, dire t'as des réflexes de misanthrope, c'est pas la même chose que dire t'as des pensées de connard. Pour moi, même si, la misanthropie, c'est plutôt, au final... Non, mais c'est une souffrance, la misanthropie, d'accord? C'est les gens qui souffrent. Non? Alors si, en vrai si, je pense que oui, mais après je suis pas certaine que la majorité des misanthropes aient conscience que ça les fait souffrir. Je pense qu'au contraire, ils sont misanthropes, donc ils se disent l'enfer c'est les autres. Ah oui, complexe de supériorité. Ouais. Alors si je suis malheureux, c'est à cause des autres et pas à cause de l'image que je me fais moi-même des autres sans être cherché à les vérifier. Alors que moi, je suis conscient que c'est ma perception qui me rend pas malheureux, mais qui me fait parfois de la peine ou du mal ou qui me met en colère. Et que c'est ma façon de recevoir les choses. Et voilà. Pour autant, t'arrives pas toujours à l'enrayer. J'arrive rarement. Je voulais dire. Oui, tu dis gentiment. Voilà. Mais non. Enfin, j'y arrive, mais disons que ça prend de moins en moins de temps. C'est ça qui est bien. Je pense que c'est une des bonnes influences que j'ai pu avoir dans ta vie, ça. Ouais, moi je suis l'inverse. Ouais, ça et aller voir un psy, ça aide beaucoup à faire ça. À dire non mais en fait, ok, ça m'affecte. Cette émission est sponsorisée par BetterHelp. BetterHelp.com vous aide à trouver des psys non loin de chez vous. C'est de la merde. Qu'il y a plein de gens qui se sont Sans déconner. Sans déconner. Bref. Ouais. De toute façon, on s'en fout, on va pas avoir de sponsor, donc on peut chier sur qui on veut. Je sais pas si sur les épisodes pas plateforme, on pourrait pas avoir des sponsors. Si, moi je serais cool, je serais content. Pourquoi pas. Ok. Mais c'est encore une fois, comme ce qu'on a toujours fait avec le studio du 7, si on a des sponsors, c'est des trucs produits auxquels avec lesquels on... NordVPN, je dis pas non, parce que NordVPN, moi j'utilise et c'est chambé. Tu l'utilises pour autre chose que le porn? Oui. Ah bon? Ah oui, pour Tubi notamment. pour les vidéos, oui, les séries qui sont pas disponibles. Exactement. Exactement. Oui, je m'en sers pour plein de choses. Et puis comme parfois je fais des activités un peu Jack Sparrow,
J'aime bien camoufler ma présence, tu vois. Non. J'ai un peu envie de te mettre des petites gifles. Oui, une petite moustache comme ça qui rebique. J'ai épilé mes moustaches. Après, je crois que j'ai laissé des poils. Après, je suis assez novice dans l'épilation de la moustache. Ça fait pas longtemps que je le fais. Ah, tu épiles, tu brasses pas? Ouais. Non, t'es fou. Moi, j'en sais rien, j'en sais pas. Bah après, déjà, je serais obligé de le faire tous les jours. Ah bon? Bah oui. Mais je sais pas. Mais tes poils, ils repoussent pas en 24 heures, toi? Oui, mais moi, je suis assigné homme à la naissance. Mais tous les poils ont le même comportement. Oui, mais ils sont moins... Enfin, ta pilosité faciale est un petit peu moins... Oui, c'est pas la même que toi. Même si, pourtant, moi, j'en ai vraiment pas beaucoup, en plus. Non, c'est plus de l'ordre du duvet que du poil dru. C'est pas un poil pubien sur le... Oui, voilà. Donc, bon. Mais... Et donc, épilation, stache mou? Voilà. À la bande de cire. Bande de cire? Ouais. Et ça fait pas longtemps que je le fais. Ouais, bah tu sais, tu frottes les bandelettes entre les mains, après tu décolles et... Ouais, ça fait ce bruit-là. Accompagné d'un... Ah oui, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait plus ou moins mal que les aisselles? J'ai jamais fait les aisselles. T'as jamais fait? Non, un jour j'ai posé la bande, je suis restée comme ça, j'ai commencé à tirer, je fais bah non. Et je suis restée 1 heure sous la douche en essayant de la décoller, genre couper, je sais plus comment je me suis démerdée, tout pour ne pas tirer sur la bande. Hors de question. Mais moi, je suis très très nulle pour me faire du mal à moi-même, tu le sais. Quand j'ai pas besoin, que je peux faire sans, que je peux faire autrement, je préfère contourner plutôt que m'infliger un truc douloureux. Je déteste. Je déteste ça. Et c'est un des trucs qui m'énerve le plus dans le fait d'être une femme cis sujette au diktat de la société. Parce que je n'arrive pas à m'en affranchir. Il y a plein de trucs où j'ai pas envie de m'en affranchir. Mes goûts, ils ont été façonnés, j'arrive pas à les changer. J'ai voulu dans un univers où les gens sont habitués à ces codes-là. Et c'est quoi 3 trucs où tu te dis, mon féminisme voudrait que j'en ai rien à foutre, mais j'arrive pas et je continue? Les poils. Non mais, c'est vague les poils. Tous les poils? Ouais. Okay. Mais c'est même pas mon féminisme, parce qu'en vrai, esthétiquement, ça me plaît pas. Je me plais pas avec des poils. Non mais, donc c'est décorrélé du féminisme, dans ce cas-là. Non, parce que si je me plais pas avec des poils, c'est parce que j'ai grandi dans un monde qui m'a dit que les femmes avec des poils, c'est dégueulasse. De beauté, oui. Donc, dégueulasse, non. Ah si. Ah, dégueulasse. Oui. On nous dit toujours ça. Enfin, plus maintenant, mais on nous a dit ça beaucoup. Ça se dit toujours. Oui, mais c'est Va dans les commentaires d'une meuf avec des poils aux aisselles. Ça, c'est des trucs hérités. C'est pas... maintenant, c'est pas... les magazines féminins disent... Oh, j'en sais rien. Je sais pas, je lis plus de magazines féminins. J'en sais rien. Mais ok, les poils. What else? C'est tout, je crois. Bon, les poils. Moi, pareil. Non, c'est vrai que moi, j'aime pas les poils. Ah, mais t'aimes pas les poils. En fait, alors c'est ça, moi, c'est pour ça que je te pardonne, toi, de pas aimer les poils, c'est parce que t'aimes pas les poils chez personne. Oui, chez moi non plus. Voilà. Là où j'ai un problème, c'est les mecs velus qui vont te dire ah, bah non, bah tout d'abord. Enfin, tu ressembles à un gorille. Calme-toi. Et fine. C'est cool, mais juge pas. Mais du coup, me dis pas moi de faire un truc que toi tu fais pas. Ouais. C'est pour ça moi je l'accepte. C'est comme l'anal. Exactement. Voilà. C'est si tu veux enculer quelqu'un, accepte que ce quelqu'un puisse avoir envie de t'enculer et t'encule. Parce que c'est pas anodin comme acte. Bien sûr. Donc tu peux pas faire un à quelqu'un. Ah, pas moi. Essaye-toi, après on en parle. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et ouais, c'est vrai que moi je me rase sous les bras même. Pas que. Non, mais il me reste plus que les jambes. Mais c'est juste, c'est long. C'est long et en plus, t'as pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup, c'est vrai. Et puis t'as vraiment. Pardon de rentrer oui, mais pardon de rentrer dans de retirer le voile pudique. Je connais tes jambes. Oui. Je trouve que tu as des jambes magnifiques. Merci. Et alors que les jambes de mec, d'habitude, je trouve que ça n'a absolument aucun intérêt. Toi, t'as des trop belles jambes. Voilà. Il a même des beaux pieds, ce bâtard. Oui, mais avec des petits poils, il me stresse. Je vais les enlever, je crois, au bout d'un moment, sur les orteils. J'ai des petits poils de hobbit, mais de hobbit fin. Non, mais il y a plein de gens. Mais j'ai un peu envie de les enlever, moi. Il m'énerve, les petits poils d'orteils. Je comprends. J'aime pas. On est d'accord que t'étais sur le point de larguer une caisse il y a 20 secondes, là. On n'est pas d'accord.
J'assume toutes mes caisses, toutes mes envies de larguer des caisses. Là, j'avais pas envie. T'as froncé la tête en levant le cul. Non, j'ai fait. Oui, je comprends. T'as fait ta tête de je vais péter. Je comprends que tu aies pu le soupçonner, mais je te garantis que là, j'avais pas envie de péter. Okay. Et que j'ai pas. Non. Ok, t'as pas prévu de péter dans Rire Lave ? Non, ça. Oh. Ah. Bon, de toute façon, j'ai roté tout à l'heure. Il ne faut pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Viens là. Aïe. Oh. Non, faux. Ah. Pas du tout. Oui, j'ai un peu envie de me raser les jambes. Non, je t'en supplie. Non, je t'en supplie. Mon corps, mon choix, d'accord. Tu n'as pas le droit. Je peux rien dire. Non, mais je désapprouve fortement. Oui, non, mais je dis pas que je le ferais, mais non, et surtout vraiment, alors après, libre à toi de le faire, hein, mais alors bon courage parce que. Oui, parce que c'est long. C'est long, c'est chiant, il faut le faire tous les jours. Tous les jours. Oui. Sauf si non, attends, l'épilation, ça prend. Ah oui, l'épilation, oui. Bah alors là, bon courage, mon pote. Non, mais j'avais déjà fait une bande. Ouais, une bande. Oui, mais j'ai pas fait. T'as pas fait les jambes complètes. Les deux. Oui, ça fait très. C'est long. C'est long, ça fait mal. Ça fait mal. Oui. Non, mais oui, je comprends. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est effectivement, mon féminisme me dit, non, il faut pas que ce soit un critère pour toi. Les poils, c'est naturel, machin, y a rien de mal. Hein. J'avoue, je suis. Ah, puis vraiment l'argument de mon époque. Ça fait des corps d'enfants prépubères quand même. Hein. Ça, je trouve pas. Pardon, mais je suis. Non, je suis pas complètement d'accord. Parce que le développement génital au moment de la puberté, c'est pas que les poils. Ça dépend. Bah, il y en a qui restent. Non, mais. Ah si, il y en a qui restent. Oui, mais il y a un développement, il y a des fonctions qui arrivent, oui, des nouvelles options, tu vois, en termes de comment. Non, mais en vrai, en plus, on est vraiment sur toutes les plateformes, donc faut qu'on fasse attention à comment on parle. Mais on a parlé d'Anal tout à l'heure, hein, donc. Oui, voilà. Mais vite fait. Oui, non, là. Vite fait. On aurait pu. C'est peut-être un almanach, tu vois, de ce dont on parlait. Mais surtout qu'on a dit, si tu veux reculer quelqu'un, faut que tu. Écoute. Voilà, bon. De toute façon, on fait pas assez de vues pour que YouTube s'en préoccupe, mais quand même. Ah, j'oublie qu'on est sur YouTube. On est sur YouTube, sur la chaîne Studio du 7. Abonnez-vous, on perd des abonnés régulièrement. Bon, en même temps, ils sont pas venus pour ça à la base. Ils sont venus pour mes sketchs et ils devaient être là depuis 10 ans en disant ah oui, tiens, c'est qui ça? Ah ouais. Je vais une follow, moi j'ai jamais suivi cette personne. Big 2016. T'as fait la trend 2016? Oui. Pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Tous les ans, il y a 10 ans, c'était une date, quoi. Pourquoi 2016? Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, 2016, c'était notre dernière bonne année en termes d'humanité. Ah ouais? Il y a des gens... Non, mais je te pose la question à toi parce que t'as la science de Reddit et de ces trucs-là. Donc tu connais de Tumblr, machin, t'as des théories, je suis sûr. Il y a une vraie nostalgie. C'est-à-dire que les nouvelles générations... T'as pété ou j'ai rêvé? Non, c'est mes shoes. Arrête de me prêter... C'est mes shoes. On la connaît, celle-là. Si je pétais, je l'assumerais, tu le sais très bien. Toujours, t'en es très fier même. La Gen Z, ils sont à fond sur les années 2000. D'accord. Donc il y a plein de trucs des années 2000 qui sont en train de revenir. Et je pense que nous... les millennials de notre tranche là, on repense à 2016 comme Obama était encore président. Ouais, on n'avait pas. On faisait des quiz BuzzFeed. Dernière année avant Macron. Ouais. Enfin, tu vois, je pense que c'est dans la tête des gens la dernière belle année qu'on a eue. Et après, tout est parti en couille. Alors qu'en vrai, quand tu regardes en 2016, c'était déjà la merde à plein des niveaux. Évidemment, il y a une espèce d'idéalisation du passé qui se fait. Enfin, dès qu'il y a un facteur nostalgie, on oublie le négatif. C'est comme nous, là, maintenant, on dit les années 90. Il y avait plein de problèmes aussi dans les années 90. Bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que plus on a l'impression que pire c'est. Donc forcément, tu dis, quitte à revenir au pourri de 2016, je préfère par rapport au pourri de 2026, tu vois. C'est marrant. Mais parce que je me suis vraiment posé la question à plusieurs reprises. Mais pourquoi parce que en 2025, il y a 10 ans, c'était 2015. Enfin, là, c'était une année un peu... c'est pas rond, 2015, mais c'est plus des étapes, les 5. Pourquoi 2016, 2026? Je sais pas d'où c'est né, mais en tout cas, je pense que ce qui a contribué, c'est qu'il y a les célébrités s'y sont mises aussi.
Et du coup, c'est ça qui a fait que ça a explosé. Ah ouais. Il y a plein de célébrités sur Instagram qui ont partagé des photos de 2016. Et ça s'est vraiment répandu de ouf. Mais c'est aussi peut-être parce que, je pense, c'est sûrement assez juste cette théorie de ah ouais, en fait, là, ça fait 10 ans qu'il y a beaucoup de choses qui partent sérieusement en couille et qui sont hyper angoissantes et tout ça. J'ai failli dire anxiogène. Quoi? Ah bah c'est un peu énervant, anxiogène, je trouve. Non? Pourquoi? Je sais pas, pour moi c'est du vocabulaire de marketeur. Qu'est-ce qu'on en pense? Non? Non, t'es pas d'accord? Non. Non, mais je sais pas, c'est anxiogène. Non. Attention, c'est un peu trop anxiogène. Non. Non? Non. D'accord. Je te suis pas là-dessus. D'accord. C'est pas grave, hein? C'est pas assez gourmand, c'est un peu anxiogène. Tu vois? Non, justement, pour moi, anxiogène, c'est plutôt du langage de nous, quoi. Ah ouais? Ouais. Chronophage? Ça aussi, c'est un terme qu'on utilise, notre génération. Plus depuis 10 ans, chronophage. Ah si. Chronophage, c'est un barbarisme ou ça existe vraiment comme mot? Je pense que ça doit être un barbarisme. Ok. Un néologisme finalement, quoi. Un barbarisme ou un néologisme? C'est quoi la différence entre les deux? Barbarisme, c'est tu fais exprès de faire une erreur. Et néologisme, c'est t'inventes un mot. Oui, néologisme, c'est t'inventes un mot, mais barbarisme, c'est... Je sais pas. Tu veux que je regarde? Ouais. Je veux bien voir la différence entre néologisme et barbarisme. Je crois, ma théorie, my take, je mets mon argent sur barbarisme, c'est on fait une erreur, mais c'est comme quand au collège, au lycée, je disais fais montrer. Tu vois, pour moi, c'est ça un barbarisme. Alors que je savais le barbarisme... C'est pour que les gens voient ton joli visage. Oh, mais ils vont s'en passer 5 minutes. S'il y a mon téléphone devant, ils vont survivre. Non. Le barbarisme est une faute involontaire par opposition au néologisme qui, lui, est volontaire. Exemple confusant bigamie télévision. Quoi? Exemple confusant bigamie télévision. Pardon, il faut que tu notes ça, ce sera le titre. Exemple confusant bigamie télévision. Exemple confusant bigamie télévision, mais qu'est-ce que... Pour moi, c'est un AVC. C'est le gars, il tapait sur... Il est tombé dans les pommes. Enfin, voire pire. Mais c'est pas possible. Exemple, bigamie, confusion, télévision. Non, attends. C'était quoi? Dans quel ordre? C'est pas possible. Il faut qu'on le note. Exemple, confusion, bigamie, télévision. Dis-le encore une fois, je pense que tu l'as assez répété. Non, mais ça me fait halluciner. Ah la vache! Ah, je pleure. Ah! Du coup. Commencez les phrases par du coup. Bah non, mais ouais, ça c'est ma mère. Du coup. Confusant. C'est où? Ah oui, voilà. Le barbarisme est également une faute involontaire par opposition au néologisme qui lui est volontaire. Exemple confusant, bigamie, télévision. Il peut être dû à une analogie avec d'autres termes ou d'autres formes similaires. Nous disons donc vous disiez. Et relève ainsi d'une forme d'hypercorrection, barbarisme enfantin ou de locuteur étranger notamment. Ah ok, donc barbarisme, t'as pas fait exprès, néologisme, t'as fait exprès. Voilà. Mais pour la même chose. Antédiluvien au lieu de... Antédiluvien. Voilà. Arborigène au lieu de... Aborigène. Voilà. Oh, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Vas-y, continue. Aréoport. Au lieu d'aréoport. Aéroport. Aéropage. Aérophage. Aréopage. Aréopage. Ouais. C'est quoi? C'est la colline d'Arès à Athènes. D'accord, voilà. Merci. Décale le téléphone. Ah! Carapassonné au lieu Caparaçonné. Tu connais ça? Bien sûr, je suis un nerd. Ça veut dire, c'est les bardes des chevaux, car ça s'appelle une barde, c'est l'armure des chevaux, et c'est caparaçonné. Ou alors c'est une armure qui est caparaçonnée, qui ressemble avec des petites plaques. C'est une armure de plaques. C'est une housse d'ornement dont on revêt les chevaux montés ou attelés dans les cérémonies. Le caparaçon est également un tablier de cuir, de laine, etc., destiné à protéger le dos du cheval contre la pluie. Ah oui, c'est le truc matelassé là. Ouais, c'est l'équivalent. En fait, j'avais... C'est la veste de palefrenier, fausse, mais c'est... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois très bien, parce que j'arrive avec le vrai terme. Oui, j'arrive avec le vrai terme. C'est un... J'ai Baudrier en tête, c'est pas ça. Sous une cotte de maille ou une armure, il faut mettre un... Et c'était d'ailleurs l'armure de la plupart
des infanteries médiévales, c'est une. Oui, je l'avais dans le roman que j'ai lu il y a pas longtemps. Fuck my ass. Fucking hell. Ah, comment ça m'énerve. Là, il y a les gens qui sont en train de le crier encore. Criez plus fort, peut-être qu'il vous entendra à travers le temps et l'espace. La préparation, c'est... Oh là là, ça m'énerve. Vêtements. Gambison. Ah, voilà, c'est ça. C'était dans mon roman. Gambison. Putain. Donc, un caparasson, c'est un gambison pour les mettre chevaux. Sous la barde des chevaux. La barde, c'est l'armure. Ok. Ou sous la selle. Oui, pour protéger les animaux. Ok, quoi d'autre? Vas-y, continue. Infractus. Infarctus, bien sûr. Intrinsèque. Intrinsèque. Infinidécimal. Infinitésimal. Voilà. Mémotechnique. J'adore. Mnémotechnique. Oh, Non, alors ton préféré, t'es prêt? Je suis à 2 doigts de gicler, vas-y. Nominé. Quoi? Nominé. Nommé, bordel. Arrêtez de dire nominé. C'est nommé. Putain de merde. Parenthèse, c'est pas un point grammaire, c'est un point vocabulaire. Arrêtez de dire une musique pour dire une chanson. C'est pas une musique, c'est une chanson ou un morceau. C'est pas une musique. Arrêtez de dire ma musique préférée, c'est on l'a déjà dit. Soulja Boys. Voilà. Boy. On l'a déjà dit. Premier Continue épisode. le jeu, j'adore. Pantomime. Pantomime. Pollinisé. Potalouche. Quoi? C'est des syllabes au hasard. C'est des syllabes. Potalouche. Au lieu de Pantalouche. Polatouche. Non, ça, les 2 mots sont au hasard. Ils n'existent pas. Et non, c'est un petit écureuil très mignon. Oh, voilà. Adorable. Un Polatouche, donc. Voilà. Je t'en supplie, j'espère que ça va durer 600 ans. J'adore. Omnibulé ou omnibulé de zèle ou obnibulé. Obnubilé. Opprobre. Opprobre. Rénuméré. Vous imaginez pas le plaisir que je suis en train de prendre. Oh là là, de corriger quelqu'un qui fait des fautes exprès. Oh là là, ça me fait jouir. Oh, j'adore. Continue. Rénuméré. Doigt dans le cul. Pardon. J'en peux plus. Vas-y, continue. Rénuméré. Énuméré. Rémunéré. Rémunéré. Rénuméré. Rémunéré. Rémunéré. Oui. Candidaté. Ça n'existe pas. Voilà. Il n'y a pas d'autre... Merci. Oh là là. Mais je crois que j'ai un sans faute à part le potalouche que je connaissais pas là. Polatouche. C'est donc Polatouche? Oui. Ouais. Vas-y. Frustre. Ouais. Alors, pas dans le terme frustré existe, hein. Frustre, ça me frustre. Ah, mais on parle des vêtements un peu en lambeaux, là? Ah non, je l'ai pas, ça. Merde. Fruste. Rustre. Ah. Les gens mélangent. Oui. Voilà. Ok, fruste et rustre. Dilemme. Voilà. Chanoine. Ouais. Coutumasse. Ouais. Pour moi, n'existe pas. Contumace. Et c'est quoi? C'est un procès par contumace et une condamnation par contumace sont une décision judiciaire prononcée par un juge à l'issue d'un procès en l'absence de la personne jugée. On peut revenir. Oui, c'est des trucs de droit, là, on s'en bat les reins. Kilogue. Quoi? Kilogue. Au lieu de kilo. Il y a des gens qui disent kilogue? Ouais, apparemment. Ou alors genre kilogramme. Ouais, peut-être. Ah, un kilogue. C'est les économiseurs. À peu près. À peu près, bien sûr. Sauf à. Au lieu de. Sauf à. Au lieu de à moins que. Ou il y a des gens si. qui disent sauf. Il y a des gens qui disent sauf si. Ah, sauf si, c'est plus courant. Mais on arrive dans les points grammaire, là. Comme même. Oui, quand même. Crocodile ou cocodrille. Cocodrille. En italien. Ça, c'est la catégorie barbarisme enfantin. Oui, parce que en italien, c'est comme ça que ça se dit. Cocodrillo. Ah ouais? Crocodile, c'est cocodrillo. C'est ce que je trouve adorablement mignon. Quoi? Dishonore. Déshonore? Dishonore, dinosaures. On est dans les barbarismes enfantins. Oui, c'est les enfants. Ah oui, mais voilà, bon, c'est moins marrant. Inoptisé. Non. Croave. Oui. Spectacle. Je mets, au lieu de je me suis, vous faisiez et vous disiez. Oui, ça c'est les enfants. Barbarisme québécois et acadien. Ah. Ils sontaient. Ils sontaient? Au lieu de ils étaient.
Genre, ils sontaient. Ils sontaient à une époque. Ah bah ça, bravo le Québec. Hein. Ils sontaient 10. Je vais prendre une sieste. Quoi ? Les Québécois disent je vais prendre une sieste pour dire je vais faire une sieste. Ben oui. Et après ils disent mais non, nous on parle le vrai français, on n'est pas. Oui, le français de. Et non mais ils disent 14, on n'est pas influencé Molière, par l'anglais comme vous. Bah tu prends une sieste. Tu prends une sieste, c'est vraiment un anglicisme de fou. Ah il faut que je me mouche, j'ai trop joui du cerveau. Ce rire était bizarre. Heureusement que le plan est sur moi. C'était vraiment fou le boule à Taous. La pleine lune. La baleine blanche. Pardon. Attends, je coupe le micro carrément. Oh mais non, il n'y a pas besoin d'en faire autant. Ah si quand même. J'avais oublié qu'il avait un gros zen. C'est pas un gros zen, c'est And I'm back. Yes. Oui, alors j'ai l'incapacité de me moucher sans faire un bruit de septuagénaire. C'est septuagénaire et pas sexagénaire. Comment ils disent les gens ? Ils disent pas ? Non, septuagénaire, ils disent, oui. C'est juste qu'ils disent soixantenaire. C'est quarantenaire, mais ça on a déjà dit. C'est pas grave. Il faut des petits rappels de temps en temps. Épisode du 7, on est déjà en train de se répéter. C'est pas grave. Je crois qu'on s'est répété dans chaque épisode. C'est possible, mais ça fait partie du rituel. Ça fait partie du rituel, vous connaissez. Tu sais que vraiment, c'est rentré dans moi. M'a rendu fou de joie. Je comprends. C'est un peu comme moi quand on me fait des trivia sur les films d'horreur. Oui, et t'es trop contente parce que tu sais, tu t'enchaînes les trucs. Savoir des choses et avoir raison. Et en fait, connaître ces trucs-là, c'est pas si utile dans la vie. C'est pas si important. À moins que votre métier ce soit de rédiger des ouvrages, sauf si vous êtes auteurice. Bon, voilà. Donc ça sert à rien. Moi, dans ma vie de tous les jours, ça me sert à rien de savoir que c'est. Si, t'écris des histoires et tu racontes des histoires quand même, donc faut que c'est pas si utile, quoi. Et ben là, ça m'a validé des années de fixation, de fixette débile. Ça fait trop de bien. Oh là là, quel bonheur. Je regarde si je trouve d'autres barbarismes. Non, mais c'est bon, on a fait le. Je sais, mais pour plus tard. Quel bon moment. Quel excellent moment. Barbarisme à éradiquer. Il y a des TikTok carrément. Digression. Pécunier. Ah, je l'ai pas celui-là. Pécunaire. Ah oui, ouais, pécunier, c'est un barbarisme. Ça alors. Ah oui, d'accord. Ok. Les liaisons aléatoires, ça c'est. On avait déjà dit une musique, c'est pas. Ouais, je te dis épisode 1 ou 2, je crois. Ah ouais. Ouais. Ah d'accord. On a eu tout un truc sur une musique. Ah ouais. On sait que ça me déclenche très très fort, quoi. Ah mais moi aussi. C'est vraiment. Et depuis toujours. Et cependant, c'est générationnel, je crois. Genre c'est nous ? Bah non, je pense que c'est la génération un peu plus jeune que nous, genre les 2000. Mais quoi. non, parce que. Ceux qui sont nés en 2005. Mais non, parce que moi quand j'étais ado, j'avais des potes ados qui disaient ça. Ah ouais ? C'est pour ça que je te dis, moi ça me déclenche depuis longtemps. Ah ouais ? Ouais. Parce que... Sur mes salles de chat, là, c'est quoi ta musique préférée ? J'aime trop cette musique. Non, mais c'est quoi ta musique préférée ? Moi aussi, je disais ça, mais je disais le grunge. Non, mais là, c'est pas dans ce sens-là que. Ouais. C'est vraiment à la place de chansons. Ou genre, tu sais, quand tu sur MSN, quand tu pouvais mettre une chanson dans ton statut. J'adore la musique que t'as mis. Ah ouais ? Ouais. Putain. C'est quoi ta musique sur MySpace ? Ah ouais ? Oh, MySpace. Non, D'ailleurs, j'ai commencé un nouveau roman. Mais si. T'es trop vieux déjà, toi. Non, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai commencé un nouveau roman, ça m'a énervé. Ma première vraie histoire d'amour a commencé sur MSN. Vas-y. Bah, MSN ou MySpace ? MSN. Mais moi, je parlais de MySpace. On n'a pas dit MSN juste avant ? Si, et après, j'ai dit MySpace. Ah. Et toi, t'as répondu à MSN et moi, j'ai répondu à MySpace. Sûrement. Tu dis c'était pas si bien. C'était MSN. Wow. Ça va, vous ? J'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Dans le roman que j'ai commencé, la personne est sur MySpace en 2011. Non. Merci. Bah non, c'est 2008 MySpace. Voilà. Ça existait, j'ai vérifié, ça existait encore en 2011, c'est l'année où Justin Timberlake l'a racheté. Justin Timberlake a racheté MySpace. Holy fucking Christ. Voilà. C'est vrai, c'est dingue ça. 2011.
Incroyable, je savais pas. Et déjà, à ce moment-là, je crois qu'ils ont essayé d'en faire un truc de plateforme de musique. Et que ça, comme c'était l'intention à la base. Voilà, et ça a merdé de ouf. C'est dommage et donc parce que quand même, MySpace, ça démarrait sur bien. plusieurs sources différentes, parce que je suis ce genre de personne, quand je lis un truc dans bien un sûr, roman où je me dis, je rallume la lumière, même s'il est 1h du matin, que je suis en train de lire dans mon lit, pour pouvoir vérifier. Et donc j'ai vérifié, et déjà en 2011, le nombre d'utilisateurs sur MySpace était devenu inférieur au nombre d'utilisateurs actifs sur Facebook. Il y avait en moyenne 60 millions d'utilisateurs actifs sur MySpace contre 151 millions, non, pas d'utilisateurs, de pages, de clics, de visites uniques sur MySpace. 60 millions, 151 millions. Voilà, c'est bon, tranquille. À quoi ça servait d'avoir toutes ces informations si précises dans ta tête? À quoi ça servait? À ça? Oui. Je suis sûr qu'il y a des gens que ça intéresse. Ok. MySpace, ça ressemblait à quoi ton MySpace? Oh là là, c'était du rose et des têtes de mort. Oh, ben je suis extrêmement surpris. C'était quoi? J'avais pas encore assumé mon amour du rose à ce moment-là. Donc des têtes de mort. En rouge et noir. Rouge et noir. Voilà. T'étais Emily the Goth, quoi. Un peu, ouais. Ok. Vous avez la ref? J'espère. Ben, c'est pas ça son nom en plus. Non, mais c'est comme ça que on l'appelle tous, quoi. Non. C'est Emily quoi? Strange. Emily Strange, t'as raison. Emily Strange. J'ai un journal intime, Emily Strange. Oui, bah comme avec toutes les meufs noires qui sont nées entre 1985 et 92. Au stylo argenté, et j'ai presque rempli. Il y avait des pages noires? Oui. Stylé. Et j'ai rempli le journal intime presque en une journée, juste avec la haine de mon père. Ah bah. J'ai un journal complet sur une journée de toutes les raisons pour lesquelles je déteste. Connard. Et oui, je trouve que du coup c'est une bonne utilisation. De Emily Strange, ouais. Voilà. C'est un peu la Daria de Strange ou Emily Strange? Ça se Google. Googlez-le. Moi, mon MySpace, puisque tu me demandes, c'est vraiment bisous papa. Merci de m'avoir dit ça un jour parce que c'est devenu un running gag. Tu vois, là, j'ai envie de péter. D'accord. Par exemple, et je me retiens, bien sûr. On est vraiment dans une pièce fermée. Oh, ça va, ça fait 13 mètres carrés, ça va. Dans super. Mon 57 mètres carrés, tu pues du cul à l'autre bout. Hein. Oh, calme-toi. Moi, mon MySpace, j'étais en plein dans moi, justement, dans ma période, je suis un mec et j'aime le rose. Ah ouais? Ouais, edgy. Et donc, il y avait du rose clinquant. Et c'est Max qui avait eu en premier un petit peu ce move-là. Lui, il avait genre 19 ans, quoi. Donc, c'était un peu osé pour un jeune homme hétérosexuel de 19 ans de dire « Non, mais vas-y, je vais mettre des chemises roses. Je m'en fous. » Ok. Franchement, moi j'aime bien ce move pour un petit gars de 19 ans, je trouve que c'est pas mal. Et il m'avait un peu influencé à l'époque, je m'étais dit, ah ouais, j'avoue. J'avais peint un mur en rose chez moi, enfin ma salle de bain était rose. Ouais, ça je me souviens, tu m'avais dit. Ouais. Et il y avait du violet. Ouais, mon appart, mon premier appart que j'ai eu pas longtemps parce que incapable de gérer une finance, donc j'ai dû le revendre très vite et ne pas garder d'argent. Rien, je n'ai rien. Je n'ai plus rien. C'est vraiment, dans ces moments-là, je me dis, putain, il y avait tellement de billes dans ton camp, et malgré ça... j'ai réussi à ruiner tous mes privilèges. Et donc, dans cet appart, mais cet appart, franchement, je l'avais refait avec beaucoup de goût. Celui qui était à Bastille? Non, Bastille, c'était avec Nat. Ah oui. Non, il était à Oberkampf. Oberkampf, juste au-dessus de la maison des métallos. Si vous habitez à Paris, vous avez les rêves de Paris, vous voyez à quel point c'est un quartier. Là où il y a les deux rue Jean-Pierre Timbaud et l'autre rue qui font comme ça, là. Exactement. Ouais, rue des Couronnes, je crois. Vraiment, un excellent lieu. C'était pas un PS, c'était mes chaussures, encore. Un excellent lieu pour avoir un appart. Vraiment super. D'autant que c'était une succession d'immeubles, une enfilade d'immeubles, et j'étais le 5e, donc on était sur cours de fou. Donc toute l'activité et la folie des rues Oberkampf. T'en étais protégé? J'en étais protégé parce que j'étais loin. Et ça, t'étais à proximité des lieux de fête. Et je sortais de chez moi, vraiment, j'avais pas le temps de finir ma clope, que j'étais au bar dans lequel j'avais envie de traîner, quoi. Donc trop bien, mais j'ai très mal géré. Mais ça faisait 18 mètres carrés et je l'avais trop bien aménagé, genre avec des portes coulissantes pour pas perdre la place et tout machin. La cuisine, c'était genre New York, bois foncé plus briques plus inox, tu vois, vraiment loft new-yorkais. Et le reste, c'était parquet parisien, quoi, classique. Et sur les murs,
J'avais mis des couleurs. Donc côté, c'était un studio, donc il y avait salon / chambre, tu vois. Et côté lit, chambre, j'avais mis du violet foncé, et côté salon, j'avais mis du mauve, tu vois, lilas. Et donc, c'était hyper cool. Et j'avais une toute petite salle de bain, mais avec un côté peinture rose, et les autres murs, ils étaient en enduit noir. J'aime pas le rose et le noir ensemble. Rétrospectivement, je trouve que je l'aurais changé plus tard, mais allez, c'était en 2006. Ah ouais. Un peu de goût, quoi. Oui. Et j'avais au milieu du salon. Ma mère a été blessée par ça, parce que quand j'ai revendu le studio parce que j'arrivais pas à gérer l'argent et qu'il fallait que je rembourse des gens. La mafia italienne. Redonne notre argent. Non, pas du tout. C'est une amie de mes parents qui m'avait dépanné, et ça durait trop longtemps le dépannage. Donc voilà. Et qu'est-ce que je disais ? Et donc il y avait un lustre, un magnifique lustre que ma mère avait insisté pour me l'offrir, parce qu'il était joli, et je l'ai laissé avec l'appart. Voilà. C'était une connerie. C'était pas cool. Et elle a dit c'était un cadeau quand même. Bon. Ouais. Mais comme je l'avais déjà mis dans le contrat de vente, le lustre inclus, voilà. Et oui. On fait des erreurs, mais j'avais à ce moment-là 27, 28 ans. 27, 28 ans ? Bah oui. Mais non. L'appart, je l'ai chopé en 2006. 6, 1 an et demi de travaux. Attends. J'ai commencé à en jouir en 2007. En jouir. Et après, ça devait être 2009. Ah mais oui, je t'ai connu après tes 30 ans, moi. Bah oui. 2008-2009, dans ces eaux-là, j'ai dû vendre cet appart. Mais t'étais déjà avec Nat. Nat, on s'est mis ensemble en 2007. Fin 2007, novembre. Et pendant 1 an, j'étais encore dans cet appart-là, et après, je me suis installé avec elle. C'est ça. Voilà. Okay. Et à ce moment-là, j'ai vendu. Donc ça vous passionne. Mais non, je n'ai pas joui de cet appart. Non, mais même à Gambetta, t'es pas resté longtemps. Et Gambetta, si, quand même. Je sais pas. Bon, bref, on s'en fout. Mais oui, c'est vrai qu'on est complètement parti l'appart d'Oberkampf, en plus, il était trop bien. Il était trop bien. Et bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Vie, hein. C'est la vie. J'ai appris. Ah ouais ? Non, pas grand-chose. Toujours à découvert. Abonnez-vous à la plateforme, s'il vous plaît. J'en ai marre d'être à découvert. J'ai passé l'âge. J'ai 45 ans. J'en ai marre d'être à découvert et de travailler comme un con. Et d'être pauvre quand même. Bah, dis-le que je t'emmerde. Écoute, ce refrain, je le connais par cœur. Hein. Elle baille au corneille, oui, c'est vrai que. On en a soupé de ce refrain, moi aussi, j'en ai marre. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, John. Est-ce que tu veux que. Tu disais ça ? Tu m'étonnes, John ? Non, jamais. J'ai dit beaucoup de trucs tout faits comme ça, mais tu m'étonnes, John, jamais. Tu m'étonnes, John, je crois que c'était José Garcia. Tu m'étonnes, John. C'est lui qui l'a inventé ? Je pense, ouais, dans un personnage avec Antoine Decaune à Nulle part ailleurs. Je crois. Okay. T'allais dire un truc, pardon. Non, je sais plus. Si. Non, je sais plus. Dis parce que moi j'ai rien. Ah ! Quoi ? J'ai posé ma dent sur la mousse. Ah, ça, c'est pas agréable, ça. La mousse du micro. Hein. Oui. Ah, j'allais lancer un sujet, mais. Cauchemar sensoriel. Ouais, voilà. TDAH. Il y a les. Tu fais des gifs là, c'est pas possible. Elle fait des gifs. Ça va ? Non. Tu vois, mon instinct de prédateur a envie de se moquer de toi fort là. Mais tu vois, je me retiens. Et c'est parce que j'étais. Oui, tout va bien. Oui. J'allais poser la question. Je regrette. À ton avis, c'est quoi c'est que. Oui. Les matières les plus désagréables à mordre. À mordre. Ok, les matières les plus désagréables à mordre. Parce que du coup, j'en imagine plusieurs. L'aluminium. Non mais, c'est bon. Le regarde. polystyrène. Pose mon micro, c'est bon, vas-y, c'est ton segment.
Imagine machine, une boulette d'aluminium. Ça te fait rien? Non. Sérieux? Enfin, oui, je me dis ça doit pas être agréable, mais ça me fait pas ça. Ah là 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 là. Ah là là, c'est marrant. Oh, j'ai mal au visage, dis donc. Oh. Aïe aïe aïe. Ouf, donc pas cette question du coup. Ah la vache. Ça me fait penser. Alors attention, on est dans Rien à. Vous allez voir à quel point on est dans Rien à. J'ai fait ça. Hein. Ouais. Ça me fait penser. Est-ce que, bear with me, ce geste est un des plus sexy? Ici, là. Quand quelqu'un t'attrape comme ça. Alors, le problème, c'est que maintenant, je viens de voir à quoi je ressemble quand on me le fait, donc je veux plus jamais qu'on me le fasse. Mais non, mais là, c'était. Mais ce geste-là. Bien sûr. De se faire attraper le visage comme ça. Alors. Oui, non, mais par quelqu'un pour qui tout ça. La culotte est un petit peu humide. Quoi? Pardon? C'est pas comme ça que vous êtes quand vous êtes excité sexuellement? C'est pas comme ça. T'imagines, ça faisait dans la culotte, ah oui, gênant, t'imagines, t'essayes d'être discrète dans ton flirt et dans ta culotte ça fait putain. Question. Oui. Est-ce que c'est vrai ça? Attends, réponds d'abord. Oui, j'ai dit oui. D'accord. En fonction du contexte. Oui, bien sûr, évidemment. Si c'est Darmanin, c'est non. Oui, non, mais ça, oui, bien sûr. Ça et embrasser en tenant comme ça. Et attraper la nuque là. Aïe aïe aïe. Mais oui, mais globalement, tenir tout autour du visage, là, c'est oui. Je me souviens au collège, au lycée, je te laisse retrouver ton truc. Vas-y. Il y a une fille, on s'est roulé une pelle. C'était quoi? Elle était pas vraiment disponible. Elle m'a dit ouais, mais j'aurais bien aimé sortir avec toi, mais en fait, il y a lui, machin, et donc je pense que je vais sortir avec lui. Je dis bon, d'accord, est-ce qu'on peut s'embrasser quand même une fois? Elle m'a dit ouais, d'accord. Et je lui ai attrapé le visage avec les deux mains comme ça, et je l'ai embrassé comme ça, et elle m'a dit t'es chiant parce que là tu m'as bien embrassé. Attends, c'était quoi moi je réécouterai l'épisode. Voilà, il est disponible sur toutes les plateformes sauf Spotify. Elle était pas disponible au lycée. Tu veux que je te dise un prénom? Non, c'était une meuf que tu voulais. Ah moi je la kiffais. Enfin je la trouvais mignonne et on s'était un peu baladé. J'ai grandi en banlieue parisienne. Mais c'est en vrai ça, sous-côté. On s'est baladé dans une forêt. Moi souvent ça fait quand j'imagine mes petits scénarios romantiques tout ça, il y a une promenade. Eh ben voilà, on avait fait ça, on avait fait promenade en rentrant du lycée. Crary, je la ramenais chez elle, tu vois. Bien sûr. On passe par une forêt et on s'assied sur c'était au printemps. Un tronc. Tombé. Les filles, je suis tombé. Les filles, je suis tombé. Un tronc qui est tombé. Et on discute. Et là, elle me dit ouais, non mais je te trouve mignon et tout, mais en fait, il y a machin. Je crois que je vais sortir avec lui parce qu'il me plaît et tout. Et je dis d'accord, c'est pas grave, c'est dommage. Mais enfin, j'aurais préféré qu'on sorte ensemble, mais d'accord. Est-ce que je peux quand même t'embrasser une fois? Et elle m'a dit ouais, vas-y, comme ça, on se sera embrassé une fois. Et je l'ai embrassé en attrapant le visage comme ça. Et elle m'a dit un peu chiant parce que là tu m'as bien embrassé. Mais après elle a été avec ce gars et après je crois même qu'elle a fini elle a fait des enfants avec ce mec. Ah ouais, donc elle s'est pas plantée de. C'était le bon choix pour elle apparemment. Oui, mais du coup comme ça elle a eu son petit. Voilà. Mais frustrant pour moi. Le beurre et l'argent du bisou. La feuille de persil par-dessus le beurre. Peut-être, mais du coup c'était frustrant pour moi parce que je l'ai embrassée. En plus c'était agréable de l'embrasser. Je la trouvais très jolie et tout. Enfin vraiment, elle me plaisait. Donc cool. Et elle me dit c'était super. Je dis et donc. Mais non. Va te faire foutre. Ok, ça marche. Yes. Non, elle a pas dit va te faire foutre. Mais on ne va pas balancer tout un truc qu'on a construit sur un baiser. Stop cette personne. Donc, question. Vite, parce que ça dure. Oh ouais. Allez. On a le temps encore. Vite. Oh là là, il m'emmerde celui-là. Les filles, tu m'emmerdes. Ah. J'aime bien le prémisse. Il y a de la musique normalement. Ouais, mais il veut pas. Ah. Oui ou non? Non. Ok, donc pour les personnes qui ne font que écouter, c'est un TikTok avec un type, genre il est dans sa voiture tranquille et il dit tes couilles,
pour aucune raison. Et donc elles sont tranquilles, les 2 couilles. Et il joue lui-même les couilles avec son visage. Et d'un seul coup, il y en a une qui tourne et ça lui fait grave mal. Moi, ça m'est... En fait, parfois, ça m'est arrivé que d'un seul coup, j'ai une couille qui devienne sensible et ça fait du coup une douleur hyper aiguë. C'est comme si on me tirait dessus. D'un seul coup, c'est long, lentement et ça fait mal. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, mais jamais Après, je sais que la torsion testiculaire, ça arrive souvent, mais moi, ça m'est jamais trop arrivé. Ok, dès que je vois un truc qui parle de bite ou de couille, je le mets de côté en général pour te poser la question parce que t'es mon consultant bite-couille. Consultant bitcouille, consultant bitcouille. Consultant bitcoin, consultant bitcouille. Voilà, je suis consultant bitcouille. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions sur la bite et les couilles. Et moi, je ne serai pas votre consultante chatte. Non. Mais en plus, ouais, je sais pas. Je suis pas. T'as pas de questions ? T'as pas de mystère ? Sur la chatte ? Ouais. Des trucs où tu dis, je me demande ce que ça fait, ou alors est-ce que ça vous fait ça Non, j'avais une question. J'avais une question de. Mais on m'y a déjà répondu, mais je vais la reposer là. En fait, moi, en grandissant, genre au moment de l'adolescence, post-adolescence et tout ça, pour moi, tout ce qui était de forme oblongue, si j'avais eu une chatte, je me le serais mis dans la chatte. Je pense. Mais tu vois, donc tous les fruits et légumes qui a une forme un peu oblongue, ça finissait dans ma chatte, c'était sûr. Quoi ? Pourquoi tu as ri ? Parce que c'est pas une question déjà. C'est pas. Non, mais, si, ma question c'est, et donc, quand t'as une chatte, est-ce que tout ce qui est d'une forme oblongue, d'un moment ou à un autre, tu vas te le mettre dans la chatte ? Curiosité, quoi. Non, mais c'est pas curiosité, moi, c'était une part de. Je suis un peu vicieux. Ah, mais du coup, ça veut dire que tout ce qui a un trou, tout ce qui peut. Tu t'as pénétré tout ce qu'il y avait de pénétrable ? Mais il n'y a pas grand-chose, hein. Oh un tube de sopalin. Bah, c'est trop large. Le matelas. Entre le matelas et le montant du lit. Ça fait mal. Une poche. Une poche ? Ouais. Une portière de voiture. La poignée. Mais ça ressemble pas à un pot d'échappement. Mais, oui, non, mais, ok, d'accord. Une boîte de balles de tennis. Oui, mais des fruits et légumes, c'est beaucoup plus facile de faire ça dans ton lit, dans un melon. Dans le secret. Un melon. C'est vrai, jamais fait un melon. Une peau de banane. Une peau de banane. Non, mais oui, non, c'est vrai, j'ai pas. Oui. Un plat de chili con carne. Que de la bouffe. Non, j'ai dit plein d'objets d'abord. Donc la réponse est non. Quand on dispose de. Alors, personnellement, je n'ai pas mis tout mon garde-manger dans ma culotte. Moi, je mettais que des jouets. Ah oui, toi, tu mettais les tigres. Moi, je m'en servais essentiellement pour voler des choses. Ok. Après, c'est aussi une question que je me posais plus quand j'étais à l'âge où j'avais pas réalisé que le plaisir féminin était beaucoup plus lié au clitoris qu'à ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois, j'étais moins conscient de ça quand je me posais ces questions-là. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est aussi le clitoris. Hein. Oui, certes, mais la vraie bonne grosse stimulation la plus efficace du clitoris, c'est sur le dessus, c'est pas à l'intérieur. Je crois. Ça dépend. Ça dépend. Après, ça dépend des physiologies, ça dépend des personnes et tout ça. Ça dépend de l'acte, ça dépend de l'humeur, ça dépend de tellement de choses. Bien sûr, bien entendu, mais oui, tu pensais que c'était uniquement pour moi, c'était la pénétration qui était genre les femmes, elles prennent du plaisir en se faisant pénétrer par des trucs, alors que clairement, c'est pas la principale et c'est même pas la meilleure pour la plupart des femmes, la source de plaisir. Je crois. Après, je ne possède pas de vagin, je ne possède pas de clitoris, donc je ne saurais pas dire. Non. Mais c'était ma perception fausse, voilà. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de cohérence. Il n'y a plus de huge. Il n'y a plus de huge. Et on va rien dire sur ma coupe de... Ah non, ça va. Quoi ? Non, elle est très bien ta coupe. Ah, vous êtes curieuse et curieux, hein, si vous n'avez que le son. Ouais, je pense que de tout ce qui a été dit, c'est le truc qui les a le plus rendus curieux. Blue Steel. Blue Steel. Et ta phase avec les textures de mordre. Regardez. Ouais. Je suis cruel parce que je la sors pas du tout de cette situation. Non.
semaine prochaine, vous verrez comment elle réagit quand on parle des ongles. Bonne semaine. Allez, salut. C'était un super épisode. Bye.